Salut à tous, on se retrouve sur Pro IM Media donc pour une nouvelle revue d'effectifs, et cette semaine on va parler ensemble de l'équipe de Chartres. Donc Chartres cette année a complètement dominé sa saison dans la poule B, il termine la première partie avec 23 victoires pour seulement 3 défaites, et donc par rapport au groupe qui a si bien fonctionné cette année, les dirigeants ont décidé de continuer avec 9 joueurs de cette équipe, à commencer à la main par Olivier Romain, donc sans surprise. Ça fait plusieurs années qu'il est à Chartres, donc on le connaît très bien en National 1, il a une très bonne relation avec le coach, et cette année ça a vraiment été le maître à jouer de l'équipe de Chartres, ça a vraiment très bien fonctionné, et quelque part c'est un petit peu le dépositaire de la philosophie de jeu instaurée par le coach, donc c'est pas une surprise de le voir continuer à Chartres, et ça devrait encore être un des gros meneurs de la division. Aux côtés d'Olivier Romain, donc cette année on trouvera Yann Sigvart qui va jouer sur les deux postes arrière. Donc l'an dernier, quand on a vu que Chartres souhaitait associer Olivier Romain et Yann Sigvart, c'était un pari assez osé. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que ça a superbement fonctionné. C'était un backcourt très détonnant, qui prenait beaucoup d'équipes de cours. Et c'est pas par hasard que Yann Sigvart a été élu MVP français de la National 1. Donc c'est vraiment une très grosse prise et un gros coup d'avoir réussi à le conserver pour l'équipe de Chartres. Au poste 3-2 ensuite, on aura toujours Dejan Sakanski, donc il va faire sa 9e saison en National 1. Donc maintenant c'est un joueur qu'on connaît bien, c'est un bel attaquant avec un gros shoot. Cette année c'était un rouage vraiment important de l'équipe de Chartres, et ça devrait encore être le cas cette année pour une équipe qui s'appuie notamment beaucoup sur le shoot extérieur. Au poste 3, donc, il sera associé avec Kamel Amour, qui sort de sa 3e saison National 1 et la première avec Chartres. Il a fait une grosse saison encore cette année, mais dans un style vraiment différent de Dejan Sakanski. Kamel Amour, c'est un joueur très polyvalent. Il peut apporter dans beaucoup de compartiments du jeu, notamment le scoring, le rebond, la passe, la défense. Donc c'est un joueur vraiment très utile, très précieux dans un effectif, et on ne doute pas que Sébastien Lambert compte beaucoup sur lui cette saison à nouveau. Au poste 3-4, on va retrouver Christopher Bekoulé-Ekambi, donc pour sa 2e saison National 1. Donc l'an dernier, il avait été intégré au groupe pro, et directement il a réussi à apporter malgré un temps de jeu assez faible. Donc c'est un joueur qui a bien pris ses marques en National 1, et pour lui l'objectif va être simple, ça va être de confirmer et de continuer sa progression avec l'équipe de Chartres. Au poste 4, on aura à nouveau Eric Bosque, qui est un joueur très physique, avec un engagement, un volume de jeu vraiment impressionnant. Donc il était une pièce vraiment très importante du dispositif de Chartres de par ces qualités-là. Malheureusement, on a appris il y a quelques jours qu'il souffrait d'une blessure qui pourrait potentiellement éloigner le terrain pour toute l'année. Donc c'est un coup dur pour Chartres, qui s'est déjà mis en quête d'un remplaçant. Et un coup dur pour Eric Bosque, évidemment, à qui on souhaite de se remettre rapidement et qu'on aimerait revoir très vite sur les parquets de National 1. À ses côtés, au poste 4, on va retrouver Duvon Maxwell, MVP de la dernière saison de National 1. Donc Duvon Maxwell, ça a été le feuilleton de l'été, son départ avait été annoncé, on s'attendait pas à le revoir à Chartres ni en National 1, et finalement le revoilà. Donc c'est encore un très gros coup pour Chartres d'avoir réussi à le conserver et de le convaincre de rester en National 1 pour une année de plus. Duvon Maxwell l'an dernier, il a été énorme, il était partout. C'est un joueur très physique, qui s'engage à fond sur le terrain, gros volume de jeu, qui court en transition, qui est fort sans ballon, sur pick and roll, il sait faire beaucoup de choses. Donc c'est encore une fois donc une très grosse prise. Il a énormément dominé l'an dernier et on n'entend pas moins de sa part cette saison. À côté de lui dans la raquette, on aura à nouveau donc Moustapha Diarra, poste 5. Mouss Diarra, on l'a déjà vu en National 1, et cette année on a retrouvé le joueur qu'on connaissait. C'est un joueur avec un gros physique, qui est très fort poste bas, qui a des bons moves et qui a des belles mains. Donc c'est un duo très complémentaire qui forme avec Duvon Maxwell, et cette année c'est une raquette qui devra encore être dominante face aux autres équipes. Au poste 5, il sera à nouveau associé à Patrick Clérance, qui était un des co-capitaines de l'équipe cette année avec Yann Sigvart. Cette année, il a apporté beaucoup de choses en sortie de banc, notamment une grosse dureté et une mise au service du collectif et de ses partenaires assez impressionnante. Donc c'est un joueur qui a une importance capitale vraiment pour l'équipe de Chartres, qui dépasse complètement le cadre des stats. Donc c'était vraiment important de le garder, et c'est chose faite pour l'équipe de Chartres. Du côté de Chartres, donc, on n'a que 2 départs à déplorer. On a Théo Lefebvre qui signe en N2 à la Charité, et Reda Diaby dont on ne connaît pas encore la destination. Du côté des arrivées maintenant, on en a que 2, et ce sont 2 arrivées assez spéciales puisqu'il s'agit en fait de promotion. Donc on aura Hugo Doumbia et Olivier Kabongo, 2 jeunes du club qui vont intégrer le groupe professionnel. Donc Sébastien Lambert leur fait confiance, et ce sera à eux de montrer qu'ils ont leur place en National 1 et qu'ils ont leur place dans cette très grosse équipe de Chartres. Du coup, comme d'habitude, maintenant qu'on a vu l'ensemble des mouvements pour Chartres, on va se faire un petit récap pour y voir plus clair. Donc sur les postes arrière, on aura Olivier Romain, Yann Sigvart et Hugo Doumbia. Sur les ailes, Dejan Sakanski, Kamel Amour et Christopher Bekoulé-Ekambi. Et enfin à l'intérieur, Duvon Maxwell, Eric Bosque, Olivier Kabongo, Moustapha Diarra et Patrick Clérance. On l'a vu donc, Chartres ils sortent d'une saison où tout leur a réussi, ils ont complètement dominé. Et donc très logiquement, ils ont misé sur la stabilité. Et malgré cette saison qui était très bonne, ça reste une petite prouesse d'avoir réussi à garder la quasi-totalité de l'effectif et de n'avoir besoin, entre guillemets, que de le compléter avec des jeunes du club. Donc malgré tout, pour Chartres, il existe un petit risque.
celui de ne pas retrouver le momentum de l'année dernière ou que les autres équipes soient adaptées, ce qui pourrait peut-être créer un petit peu de frustration. Mais si jamais ça clique et qu'ils reprennent exactement comme l'an dernier, qu'ils retrouvent la même cohésion, ça pourrait faire vraiment très 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 mal, parce qu'ils ont un super effectif, des joueurs qui se connaissent déjà, ils connaissent déjà la philosophie du coach. Donc si ça fonctionne comme l'an dernier, attention à l'équipe de Chartres. Voilà, c'est tout pour nous, on espère que ça vous a plu. Nous on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle revue d'effectifs. Ciao. Salut à tous, petite info de dernière minute par rapport à la revue d'effectifs de Chartres que vous avez sûrement déjà vu. On l'avait plus ou moins suggéré, donc Eric Bosque va manquer une bonne partie de la saison, si ce n'est tout l'exercice à cause d'une blessure. Et donc Chartres a décidé de le suppléer en recrutant Shekina Munanga, donc au poste 4-3. Shekina Munanga, il vient de sortir d'une grosse saison du côté de Jet Vosges, avec un bel apport au point, au rebond, une grosse énergie, c'est un joueur très physique. Donc il devrait faire beaucoup de bien du côté de Chartres, un vrai joueur de devoir qui va réussir à libérer beaucoup d'espace, notamment pour les shooters de son équipe. Et donc Chartres a réagi très rapidement à la blessure d'Eric Bosque et a recruté un joueur de qualité pour la Nationale 1. Donc on a hâte de voir ça, on espère que vous aussi. Nous, en attendant, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle revue d'effectifs. Ciao.